bénissons. Cette joie nous demande encore, Seigneur, de revenir à toi, nous pousse à revenir à toi, à te rechercher, à demeurer dans ta présence. Nous te louons, Seigneur. Bénis ta parole ce matin et fais-nous du bien à travers ta parole. Que nos vies, éternel mon Dieu, oh Seigneur, s'en sortent réjouis d'avoir reçu ta parole au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Merci encore pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Une offrande d'acclamation à notre Dieu, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au tout-puissant, au glorieux. Oh, j'aime ce passage qui dit qu'il est revêtu de majesté, il est saint de force, il se revêt de lumière comme on se revêt d'un manteau. Il est l'inégalable, l'incomparable, l'insondable, l'incontournable, le véritable, le redoutable, le Seigneur des seigneurs. Acclamons-le très très fort ce matin. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maranatha. Peuple de l'Essonne, soyez vivants. Soyez vivants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Depuis le début de l'année, Dieu a commencé son travail de restauration. Le Seigneur a commencé son travail de restauration. Il l'a déclaré, il l'a proclamé, il a prophétisé. Il a commencé son travail de restauration. Alléluia. Il a commencé ce travail dans ta vie. Il a commencé ce travail dans ma vie. Amen. Et le premier message qu'il nous a donné après avoir baptisé cette année de la restauration, c'est que tu sois un instrument de restauration. Et nous avons vu que Dieu, lorsqu'il prophétise, a besoin de quelqu'un qui soit à la tâche pour que sa prophétie s'accomplisse. Alléluia. Et nous avons vu des exemples le plus marquants de l'histoire, enfin de l'histoire non, mais de la prophétie, c'est que notre bien-aimé Élie a été un instrument efficace entre les mains du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Notre bien-aimé Ézéchiel a été un instrument efficace entre les mains du Seigneur. Ézéchiel a prophétisé sur les ossements desséchés et une armée vivante s'est tenue debout. Alléluia. Et Élie a convoqué le peuple d'Israël en disant, venez. On va voir aujourd'hui si c'est Baal qui est le vrai Dieu ou si c'est le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. Ils sont tous venus et il a posé un acte extraordinaire qui était la base même de la restauration. La Bible nous dit qu'il a fait quoi? Il a rétabli, il a rebâti, il a rebâti l'autel de l'Éternel qui était renversé. Après avoir donc écouté, nous avons eu envie nous aussi d'être des instruments de Dieu, d'être chacun pour nous un instrument de Dieu pour aller rebâtir ou rétablir l'autel de Dieu. Cet autel-là, nous avons vu que c'est notre cœur, du moins c'est la présence de Dieu dans notre cœur. Gloire à Jésus-Christ. Et le deuxième message que nous avons donné, c'est rétablir l'autel de Dieu. Et nous avons vu que pour le rétablissement de l'autel de Dieu, il fallait commencer par manifester désormais la ponctualité quand Dieu annonce ou lance une sainte convocation. Comme Élie a convoqué le peuple de Dieu et la Bible nous dit qu'ils sont venus au rendez-vous. Alléluia. Ils sont venus spontanément, ils sont venus promptement, ils sont venus au moment où Élie les a convoqués, au moment où Élie leur a dit de venir. Car c'est à ce moment-là que Dieu allait se manifester. En ce moment-là que Dieu allait travailler. En ce moment-là que Dieu allait rétablir son autel qui a été renversé. Personne n'avait le droit de venir en retard. Sinon, il aurait seulement eu l'écho de ce que Dieu a fait et ça aurait été dommage. Alléluia. Pour le rétablissement de l'autel de la présence de Dieu dans ta vie, Dieu veut que tu sois là. Dieu veut que tu sois présent. Dieu veut,
Vous savez, quand on donne rendez-vous à Dieu, il vient déjà lui-même préparer les lieux. Amen. Le Seigneur lui-même nous a dit, pour le rendez-vous céleste que je vous donne, je m'en vais moi-même vous préparer une place. Je m'en vais moi-même vous préparer une place. Avant qu'on y aille, il est déjà en train de préparer la place. Ta chambre est déjà préparée. Elle a déjà son oreiller, elle a déjà son matelas, elle a déjà ses chevets. En tout cas, ta chambre est préparée. Et tu l'affines chaque jour par tes œuvres aussi que tu poses. C'est comme des décorations que tu viens ajouter à cette chambre. Mais toujours est-il qu'il nous dévance. Donc quand il dit venez, c'est avec promptitude, avec zèle qu'on doit venir dans sa présence. Le psalmiste a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Donc il faut que tu sois acteur. Tu sois non pas spectateur, mais tu sois acteur, présent lorsque l'Éternel restaure son autel. Alléluia. Et cette restauration de l'autel nous a amené à rechercher la présence de Dieu, que Dieu soit à nouveau présent. Gloire à Jésus. Quand on nous donne quelque chose d'aussi précieux, il n'y a rien de plus précieux d'ailleurs que la présence de Dieu en nous. Il n'y a pas autre chose. Amen. Et vous savez, dans sa prière, dans Jean 17, verset 3, le Seigneur a dit, la vie éternelle, c'est de te connaître. De te connaître, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Alléluia. Pour la vie éternelle, il faut connaître Dieu. Il faut, pour connaître c'est quoi? On l'avait expliqué ici, le mot connaître, c'est naître avec. Parce que quand on dissèque ce mot-là, il y a con et puis naître. Con en espagnol, c'est avec et naître, donc naître avec. C'est-à-dire que connaître Dieu, c'est comme si tu es né avec Dieu. Alléluia. Dieu est en toi. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Sa présence en toi fait que quand on te voit, c'est comme si on avait vu Dieu. Parce que ton caractère, ta marche, ta façon de faire ressemble à ce Dieu dont toi-même tu parles. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Des fois, quelqu'un vient vous dire, on dirait, toi, tu es une servante de Dieu. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Sans même que tu aies besoin de parler. Parce que ce que tu dégages, ta vie même proclame que tu es serviteur de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ne souille pas la présence de Dieu en toi. Alléluia. Ne souille pas la présence de Dieu en toi. Parce que si jamais, par tes pensées, par tes actions, par ta vie, tu souilles la présence de Dieu, c'est comme si tu renversais à nouveau l'autel de Dieu. Alléluia. Alléluia. Conserve-toi pur. C'est ce que je voudrais te dire ce matin. Conserve-toi pur. Conserve-toi pur sera le thème de notre message ce matin pour clôturer ce mois qui a été appelé le mois de la restauration. Amen. Conserve-toi pur. Conserve-toi pur est la parole que Paul a adressée à son enfant spirituel Timothée. Et nous allons prendre 1 Timothée 5, versets 22 et 23. Nous y sommes. « 1 Timothée, chapitre 5, versets 22 et 23. Nous pouvons lire. Tout le monde y est? N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Répétons-le. Toi-même, conserve-toi pur. Tourne-toi vers ton frère et dis-lui, conserve-toi pur. Alléluia. Conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac,
et de tes fréquentes indispositions. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le verset 22. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Nous allons aller aussi au verset 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Amen. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Il y a des personnes, lorsque vous les regardez, tout de suite vous voyez que sa vie là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Celui qui boit par exemple, tout de suite on sait qu'il a bu, n'est-ce pas? Mais celui qui a volé par exemple, tant qu'on ne l'a pas attrapé avec l'objet volé, on ne sait pas s'il a volé. On ne découvre ça que par là. La Bible nous dit que les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Donc, pour ne pas tomber dans le péché de l'autre, pour ne pas prendre le risque de porter le péché de l'autre, l'apôtre Paul dit à Timothée de ne pas imposer les mains avec précipitation et de ne pas participer au péché d'autrui, mais de se conserver pur. Alléluia. Timothée était un collaborateur de Paul, converti lors du deuxième voyage de Paul à Lystre. Alléluia. Lystre, j'ai regardé, se trouve en Turquie. Gloire à Jésus. Dans Acte 16, versets 1 à 3, c'est là-bas que Paul rencontre Timothée. Alléluia. Et nous avons aussi 2 Timothée 1, verset 2, pour prouver que non seulement c'était un collaborateur, mais Paul considérait Timothée comme son enfant spirituel. Alléluia. Nous prenons Acte 16. Nous gardons à l'esprit 1 Timothée 5, versets 22 à 24. Mais dans Acte 16, nous y sommes. Il est dit qu'il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle, et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Nous remarquons que Paul a rencontré Timothée à Lystre et les fidèles rendaient témoignage de lui. Ils rendaient non seulement témoignage, mais un bon témoignage de lui. Sa maman était juive, son papa était grec. Amen. Mais cela n'empêchait pas d'être quelqu'un qui aimait le Seigneur à telle enseigne que Paul a voulu l'amener avec lui. Amen. Et il a même fait circoncis à cause des Juifs qui étaient là. Timothée a marqué la vie de Paul. Non seulement par ses témoignages, Timothée a marqué la vie de Paul par sa vie. Alléluia. Et lorsque nous lisons dans 2 Timothée 1, versets 2 et 5, nous entendons ce que Paul dit. 2 Timothée, chapitre 1. Paul s'adressant à Timothée dit: à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières,
me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Alléluia. Timothée a marqué Paul par sa foi. Il dit, il se souvient de ses larmes. Il se souvient de lui dans la prière, nuit et jour. Amen. Il se souvient de la foi de Timothée qui n'est pas né à sa conversion. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est converti et qui a commencé à avoir la foi. C'est une foi qui a été déjà cultivée par ses aïeux. On a cité Loïs, on a cité sa mère. Il a baigné donc dans la foi depuis sa naissance. C'est ce que Paul nous rapporte ici, n'est-ce pas? Il dit, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Cette foi était dans sa maman, dans son aïeul Loïs, et il a été enseigné dans cette foi. La Bible nous dit d'enseigner nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront point. Alléluia. Voyez, il a entretenu cette foi-là, il a conservé cette foi et ça faisait la joie de Paul. Paul voulait le voir, Paul voulait se réjouir avec lui. Cette foi qui a été cultivée de génération en génération. C'était un héritage si précieux que Paul encourage Timothée à le conserver. Alléluia. Je voudrais t'encourager à conserver l'héritage que Dieu t'a accordé en restaurant sa présence dans ta vie, en restaurant son autel dans ton cœur. Conserve cette grâce, conserve cet héritage. Et Dieu est pur, Dieu est saint. C'est pour cela que tu devrais te conserver pur. Dans 2 Timothée 1 au verset 14, il est dit quoi? Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il encourage à garder le bon dépôt. Il lui dit de se conserver pur. Alléluia. 1 Timothée 5 verset 22. Conserve-toi pur. Se conserver ou encore le terme conserver. Qui peut nous le définir? Garder intact. Protéger. Quelqu'un d'autre? Mettre à l'abri de. Garder indéfiniment. On peut garder indéfiniment et que ça se dégrade. Mais on a gardé quand même. On a conservé. Alléluia. On a vu des ossements, des anciens reliques, des choses comme ça. Le corps est complètement... Mais on a conservé aussi. Alléluia. Garder soigneusement. Oui, quelqu'un d'autre pour nous aider? Quand on cache, on a des chances que ça soit bien, que ça soit conservé. Parce que personne ne voit pour aller prendre. Amen. Alors, le dictionnaire nous dit que conserver, c'est garder précieusement, en bon état, ou empêcher de s'abîmer, de se décomposer. Alléluia. Empêcher de se décomposer, de s'abîmer. Autrefois, on conservait par exemple la viande dans du sel. Il n'y avait pas encore les congélateurs, les appareils sophistiqués. Donc on prenait le sel et la Bible nous dit quoi? Nous sommes quoi? Le sel de la terre. Alléluia. S'il perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va Quelqu'un connaît la suite? Amen. Bon. Donc conserver, c'est garder en sa possession. Je te donne un talent et tu le dilapides. Je te demande où il est. Ah, il est chez le voisin là-bas. Tu ne l'as pas gardé en ta possession.
conserver, Paul en disant à Timothée de se conserver pur, lui disait de garder en sa possession cette foi, de garder en sa possession cet héritage pur, cet héritage précieux. Amen. Ne pas jeter. Ne pas jeter. Il y en a qui foulent aux pieds la grâce de Dieu. Conserve la grâce de Dieu en toi. Amen. Quelqu'un dit garder éternellement. Hein? C'est ça? Hein? Donc, c'est effectivement continuer d'avoir avec soi ce qu'on a reçu. Dieu veut que ce que tu as reçu continue d'être avec toi. Continue d'être en toi. Continue de vivre en toi. Alléluia. Il ne faut pas qu'un coup, la vie de Dieu est là, et un coup, il n'y a plus la vie de Dieu. Et il faut encore aller rechercher pour être ranimé la vie de Dieu. Dieu dit de conserver sa vie en nous. Ce qui est pur, c'est quoi? Quand on dit quelque chose est pur, sans tache, irréprochable, sans contamination. Donc il faut faire attention là où on veut conserver ce qu'on a reçu. Amen. Si vous prenez, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Deux produits qui ne se mélangent pas et vous les mettez ensemble. Bon, on va prendre l'exemple de la chèvre et de l'herbe. Hein? Vous prenez une chèvre, vous mettez là où il y a de l'herbe. Vous voulez conserver votre herbe et vous voulez conserver votre chèvre. En revenant, est-ce que vous allez trouver votre herbe? Alléluia. Une chose est certaine, vous allez manger une chèvre bien grasse. Mais en tout cas, vous n'allez pas trouver les deux ensemble. Il y a un qui aura disparu. Amen. Vous voulez conserver. On dit, il veut mélanger le chou et quoi d'autre? La chèvre et le chou. C'est ça? Vous connaissez l'expression? La chèvre et le chou. On sait qu'il y a un au moins qui va être touché, n'est-ce pas? On ne peut pas espérer conserver quelque chose de pur en le mélangeant avec autre chose et espérer trouver la chose toujours pure. Ce qui est pur, c'est ce qui ne s'est pas mélangé, qui est resté tel que ça a été fait, tel que ça a été fabriqué, tel que ça a été inventé. Amen. Donc ce qui n'est pas mélangé avec autre chose. On va prendre quelque chose de bien plus visible, l'habillement. Dieu nous demande de nous habiller de façon pure. Pas des mélanges bizarres. Amen. Bon, peut-être cet exemple ne parle pas beaucoup. Mais est-ce qu'on peut prendre un vieux vêtement et le mélanger avec le coup avec un vêtement neuf? La Bible nous dit que l'un va déchirer l'autre, n'est-ce pas? Amen. Dieu veut que nous nous conservions purs, que nous ne nous mélangeons pas avec autre esprit. Du moins que nous ne mélangeons point l'esprit qui nous a donné avec un autre esprit. D'ailleurs, il nous dit d'éprouver des esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Et s'ils ne viennent pas de Dieu, les rejeter pour conserver la pureté de Dieu. Vous savez, à l'époque, avant que les machines existent pour compter des sous, on formait des caissières, des trésorières à compter les billets de banque. Et comme on savait qu'il y a des gens mal intentionnés qui fabriquaient de faux billets de banque, on formait des caissières ou des trésorières à discerner le bon billet du mauvais billet. Alléluia. Alors, on ne leur donnait pas à longueur de journée des mauvais billets pour qu'ils se rendent compte que ce sont des mauvais billets. Mais on leur donnait des bons billets, des billets purs, à longueur de journée à compter, à toucher, à palper, à s'habituer à ces vrais billets. Alléluia. Et de temps en temps, on glissait un faux billet parmi les bons billets. À force de toucher le bon billet,
Quand le doigt touche le mauvais biais, à l'instant même, elle sait ou il sait que c'est un faux biais. Alléluia. Non pas parce qu'il est habitué à toucher du faux biais, mais parce qu'il est habitué à toucher du vrai biais. Et ce qui s'est introduit là n'est pas pur. Alléluia. Si tu apprends à te conserver pur, tu sauras discerner ce qui est impur. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu seras mélangé avec ce qui est impur, ce qui est faux, que tu vas demeurer pur. Mais si tu cultives la pureté, tu cultives l'esprit de pureté, quand l'impureté viendra, tu sauras que là, c'est un mauvais terrain, c'est pas bon, je vais m'en écarter parce que mon âme n'est pas habituée à ça, parce que mon esprit n'est pas habitué à ça, je ne me sens pas à l'aise, je suis comme pollué, je ne suis pas bien, je m'en écarte tout de suite. Parce que tu as exercé ton âme, ton esprit à conserver ce qui est pur, ce qui ne se mélange pas avec autre chose. Donc ce qui est pur, c'est ce qui ne se mélange pas avec autre chose, ce qui est propre, ce qui est limpide, ce qui n'est pas pollué, ce qui est sans défaut moral. Alléluia. Ce qui est absolument ainsi, exactement ainsi, tel que ça a été fait. Conserve-toi pur. Conserve-toi pur. Alléluia. Conserve-toi pur, autrement dit, ce que tu as reçu, et c'est ce que Paul dit à Timothée, garde-le soigneusement, garde-le propre, garde-le exactement comme tu l'as reçu. Ne le pollue pas, ne le mélange pas avec autre chose. Conserve-toi pur. Évitons tout ce qui va nous amener à ressembler aux païens, à ressembler aux profanes. Recherchons la parure intérieure, a dit l'apôtre Pierre, la parure intérieure qui est bien meilleure, qui glorifie Dieu. Alléluia, alléluia. Conserve-toi pur. Conserve-toi pur, Timothée. Dis à ta sœur, toi qui es femme, conserve-toi pur dans ton habillement. Je n'agresse pas nos sœurs ce matin, mais ce que je veux quand même révéler, c'est que le diable a trouvé un élément, un instrument très efficace pour atteindre la société. Amen. Il pervertit la femme, il pervertit son habillement, il pervertit son accoutrement. Parce qu'il sait que le corps de la femme ne laisse pas indifférent l'homme. Pour atteindre celui qui commande, s'il passe par sa faiblesse, il pourra atteindre toute la société. Alléluia. Et la femme est un instrument entre les mains du diable. Quand elle ne se conserve pas pure, quand elle n'est pas régénérée, quand elle n'a pas cette conscience purifiée par le Saint-Esprit, elle est vraiment un instrument souvent utilisé par l'ennemi. J'interpelle mes sœurs. Je demande à mes sœurs de prendre conscience de ce que le combat spirituel qui se mène est vraiment orienté vers elles et contre la société. Alléluia. Alléluia. Ma sœur, conserve-toi pur. David était l'homme selon le cœur de Dieu, dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? David craignait tellement Dieu, mais la vue de la nudité a fait chuter David. Aujourd'hui, l'habillement de la femme dessine de plus en plus son corps. Et c'est dommage. J'entends souvent dire, ouais, mais tu n'es pas obligé de regarder. Tu n'es pas obligé de regarder, il faut fermer les yeux. Mais toi-même, tu sais que ce n'est pas bon. La preuve en est, quand tu marches, tu tires ton habit comme ça pour cacher le derrière. Tu caches quoi? Il ne faut pas tirer. Si tu sais que ce n'est pas bon, que ta conscience n'est pas pure à ce moment-là, que tu n'as pas une conscience, comment on a dit, tu as une mauvaise conscience à ce moment-là, va changer. Change et habille-toi simplement comme ton Dieu veut que tu t'habilles et qu'il te voit comme pur à ses yeux. Alléluia. Non, mais il fait froid. D'accord, il fait froid. Mais couvre. Couvre. J'avais suivi un reportage sur un groupe
une branche chrétienne très très puritaine, très très... ils vivent pratiquement en ermite, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire très isolés du reste du monde. Ils veulent vivre l'évangile au maximum. Et cet homme, dans un entretien avec sa femme, lui révèle que ce qui l'affaiblit le plus, ce qui le rend vulnérable le plus, malgré son amour de Dieu, son exercice à se conserver dans la volonté de Dieu. Il dit c'est le corps d'une femme. Sa femme était loin d'imaginer, c'est elle qui rend témoignage, elle était choquée d'entendre ça. Et pour elle, comme c'est quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui l'aime, elle ne pouvait pas s'imaginer qu'il soit ébranlé en voyant le corps d'une autre femme. Alléluia. Même l'homme le plus spirituel ne reste pas indifférent quand il voit la nudité d'une femme. C'est pourquoi on demande à la femme de se couvrir. Alléluia. Donc ce n'est pas par brimade, mais c'est par scandale. La Bible dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Alléluia. Conserve-toi pur. Conserve-toi pur. Si par toi, quelqu'un va être chuté, va chuter, le témoignage devant Dieu, il y a des personnes qui seront sauvées comme au travers du feu, n'est-ce pas, dit la Bible. Amen. Ben, il arrive devant Dieu là-bas et il dit, hey, je suis sauvé. Et puis il entend une voix dire, hey, celui-là, voici ce qu'il m'a fait, il n'a pas encore remboursé. Alléluia. Regardez le serviteur de Dieu, Josué. C'est Josué qui était devant Dieu. Et la Bible dit que Satan est venu l'accuser parce qu'il avait des vêtements sales. Notre salut peut être compromis à cause du scandale. Ne sois en scandale à personne. Conserve-toi pur. Quand on arrive souvent à ce passage-là, ça fait couler la salive. Oui, mais regardez dans l'Ancien Testament. Oui, mais regardez ici. Regardez là. Mais si c'est écrit là-bas, pourquoi est-ce que l'apôtre va revenir dessus en demandant à ce que la femme ne se parle pas de ceci, ne se parle pas de cela? Ne connaissait-il pas l'Ancien Testament? Juif qu'il était? Alléluia. Pourquoi revient-il dessus? Pourquoi insiste-t-il? Parce qu'il connaît les conséquences et les drames que ça a causé dans les sociétés. Alléluia. Conserve-toi pur. Dis à ta soeur, conserve-toi pur. Sois irréprochable. Selon 1 Timothée 3, versets 1 à 5, il est dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Alléluia. On peut aller jusqu'au verset 5. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Alléluia. Alléluia. Conserve-toi pur. Que ta propre maison soit irréprochable. Ta vie soit irréprochable. C'est ce que Paul dit à Timothée. Sois irréprochable. Sois réglé dans ta conduite. Dirige bien ta maison. Alléluia. Ce n'est pas normal que tu sois zélé dans la maison de Dieu, que tu sois zélé parmi les frères, que tu aies une bonne réputation parmi les frères, un bon témoignage comme il a été rendu de Timothée, et que quand on arrive chez toi, on trouve un autre monde, on trouve une autre réalité, on trouve que les enfants ne sont pas soumis,
On trouve que les enfants ne sont pas obéissants. On trouve que les enfants sont même presque délinquants. Ce n'est pas normal. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que je condamne, non. Mais je dis que ce n'est pas normal. En principe, tu devais imposer cette pureté dans ta maison. Tu devrais imposer cette sainteté dans ta maison. Par ta communion avec Dieu, par ta relation avec Dieu. Les enfants imitent. C'est ce qu'ils voient qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils voient qu'ils vont faire. Et si tu laisses faire, ils vont faire. Ils vont même faire encore plus que ce que tu ne penses. Ils font déjà dans le secret. Parce qu'ils sont tentés. Parce qu'ils sont entraînés par des camarades, par des amis, par des connaissances, par des réseaux sociaux. Mais si tu lâches en plus du lest, alors tu as ouvert le boulevard de Babylone. Conserve-toi pur. Conserve ta maison pure. Conserve tes enfants purs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Conserve ta vie pure. Sois irréprochable. C'est vrai, la Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul sur la terre qui soit irréprochable. Mais en disant sois irréprochable, c'est une déclaration, c'est une confession qu'on fait sur toi. Fais tout pour qu'on n'ait rien à te dire, à te redire. Si tu as quelque chose à faire, un travail à faire, qu'on t'a donné un travail à faire, qu'on ne repasse pas derrière pour dire que c'est mal fait. Fais tout pour que ça soit bien fait. Que le patron soit là, que le patron ne soit pas là. Qu'on ait des caméras sur toi, qu'on n'ait pas de caméras sur toi. Alléluia. Combien comment on les appelle les mamans, les nounous? Combien de nounous n'ont-elles pas été surprises parce que les parents ont mis des caméras cachées? Et on a découvert des énormités, des atrocités, des choses que les nounous ont fait aux enfants de leur patron. Il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux. Une dame qui a frappé un bébé de je ne sais pas combien d'années là. L'enfant vomit, elle tape, elle dépose, elle refrappe au sol. L'enfant de quelqu'un, qu'on t'a confié, pour qui on te paye? Parce que chaque fois que les parents venaient, ils constataient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez l'enfant. Donc ils ont décidé de mettre une caméra cachée. La nounou, elle donne à manger à l'enfant ne veut pas manger, pas. Elle soulève l'enfant par la tête, elle jette là-bas. Vous imaginez? Et devant les patrons, ah patron, vraiment l'enfant, ça va, il était un peu fatigué aujourd'hui, c'est pourquoi il n'a pas mangé. Alors que tu lui as administré un traitement terrible. Conserve-toi pur. S'il n'y a pas la caméra de l'homme, il y a la caméra de Dieu. Car pour tout ça, tu rendras compte un jour. Alléluia. Conserve-toi pur. Sois irréprochable. Il y en a, ils savent tellement bien parler, même le mal qu'ils ont fait là. Mais vous allez lui donner le trophée en même temps. Parce qu'ils renversent la situation. Ils savent toucher les mots qu'il faut. Finalement, vous dites, mais c'est lui qui est l'ange, le bon Dieu sans confession. Alléluia. Conserve-toi pur. Sois irréprochable. Règle ta conduite. Dirige bien ta maison. C'est ainsi que la bénédiction de Dieu sera sur toi. Aie un bon témoignage de ceux du dehors. Il y en a alors, non seulement à la maison, ils n'ont pas bon témoignage, mais dehors encore, c'est grave. Quand on les voit arriver, on a envie de fuir. Alléluia. Quand on les voit arriver, on a envie de changer de trottoir. Quand on les voit arriver, on a envie de dire l'enfer est mieux. Il y a un homme de Dieu qui est parti annoncer l'évangile à une dame et sa tactique, sa ligne d'attaque, c'était de faire peur, annoncer l'enfer. Comme ça, les gens ont peur, puis ils se donnent à Dieu et puis ils vont être sauvés. Il dit, convertissez-vous, madame. Si vous ne vous convertissez pas, vous irez en enfer. La femme l'a écouté. Quand il a fini, il dit, monsieur, où se trouve l'enfer? Pardon, montrez-moi, je vais aller là-bas.
je vais aller en enfer. Et il était découragé. Il dit, mais pourquoi? Vous connaissez l'enfer? Vous allez à l'enfer? Il dit, venez monsieur, regardez ma maison là. Mon mari boit, il me bat. Regardez, j'ai des blessures partout. Les enfants, ils battent. Quand je travaille un peu, le peu d'argent qu'il vient, il prend, il s'en va boire. Les enfants sont chétifs. Il n'y a rien chez moi. Est-ce qu'il y a mieux? Peut-être que l'enfer est mieux, je vais y aller. Alléluia. Il y a des gens, quand on les voit, on préfère aller en enfer. Parce que leur vie même est un enfer. Rester 2 minutes avec eux, c'est comme si vous avez passé 1 an en enfer. Mais ils ont un visage d'ange. Alléluia. Amen. Conserve-toi pur et aie un bon témoignage de ceux du dehors. 1 Timothée 1, verset 8. Il est dit, les diacres aussi doivent être honnêtes. Où sont mes diacres aujourd'hui? Il n'y a pas un seul dans la salle. Ils se sont levés. Alléluia. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie est tellement difficile ici que certains, pour gagner un peu plus, sont prêts à tout. Sont prêts à tout. Conserve-toi pur. 1 Timothée 4. Il est dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alléluia. Dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps. Quand vous voyez la situation du monde, nous sommes vraiment dans les derniers temps. Si je laisse de côté les différentes perversions, aujourd'hui on accepte que les hommes se marient avec les hommes. Ce qui était officiellement condamné autrefois est officiellement permis aujourd'hui. Ce passage nous dit qu'ils appelleront bien mal et mal bien. Amen. Il y a de plus en plus de soulèvements. Hier, un groupe de personnes est rentré dans l'ambassade du Cameroun. Ils ont pris en assaut l'ambassade du Cameroun, déchiré la photo du président. Ils ont fait un appel. En Allemagne, un groupe de personnes est rentré dans l'ambassade du Cameroun, déchiré la photo du président. Paul Biya est tombé. Des rébellions, des révoltes. Les gens ne sont pas contents de ceux qui dirigent. Parce que ceux qui dirigent aussi, dirigent mal. Se sont liés avec des démons. On fait des pactes sataniques et appauvrissent leur propre pays. Tirent sur leur propre pays, leur propre peuple. Il y a des soulèvements partout en ce moment. C'est au Chili. Il y a un qui s'est autoproclamé président. 36 ans. Et les États-Unis ont donné leur accord. On est d'accord avec celui-là. Le désordre s'installe. On ne sait plus comment contrôler. Nous sommes dans les derniers temps. C'est pour cela, il est encore vital. Il est encore précieux. Il est encore important de se conserver pur. Alléluia. Alléluia. Les églises poussent comme des champignons, avec toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'égarements. Reviens à l'évangile et que ta vie soit conservée pure. Conserve-toi pur. 12, 16. 1 Timothée 4, verset 12, 16. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que vienne
jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Alléluia. Applique-toi à la parole. C'est la parole qui va te nourrir. C'est la parole qui va te corriger. C'est la parole qui va te rectifier. C'est la parole qui va te régénérer. C'est la parole qui va t'amener à te sanctifier. Alléluia. La parole est pour nous comme un miroir. Gloire à Jésus-Christ. Qui corrige nos défauts. Talent de miroir. Il y a une sœur. Elle rendait ce témoignage. Elle dit, elle travaillait et à chaque fois elle s'étonnait que ses collègues étaient comme antipathiques avec elle. Pourtant dans son cœur elle les aimait. Mais quand elle venait, chacun s'éloignait, ne voulait pas trop être avec elle. Et puis il y a une qui a eu le courage de s'approcher d'elle. Et lui dit, tu sais, si on ne t'approche pas beaucoup, si on n'est pas souvent avec toi, c'est parce que tu souris jamais. Tu ne souris jamais. Tu as toujours le visage attaché. Tu es toujours comme quelqu'un qu'on a battu, qui a fait la bagarre avec son mari la veille ou encore a eu des problèmes avant de venir au travail. Il y a des personnes comme ça. Hein. Elle dit, quand il sort de chez lui, il ne faut même pas lui adresser la parole. En tout cas, tout ce qui est dans son ventre là, tu vas le recevoir sur le visage. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, ah, bon, elle s'est révisée. Elle est partie à la maison, elle a pris le miroir, elle l'a mis devant elle. Et puis elle s'est exercée à sourire. Elle regarde son visage, et puis elle sourit. Elle regarde son visage, et puis elle sourit. Elle regarde son visage, et puis elle sourit. À force de faire, elle est partie au travail. Elle est étonnée que les gens viennent vers elle. Bonjour, ça va? Ah, vous avez bien dormi, on dirait? Ça va bien? Alléluia. Le miroir l'a aidée. Elle a retrouvé le sourire, elle a retrouvé ses collègues, elle a retrouvé une ambiance saine. Alléluia. Applique-toi à la parole. Elle va t'aider à demeurer dans la volonté de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Conserve-toi pur. Conserve-toi pur, car certaines personnes ont des vices cachés. Et c'est ce que nous avons lu dans 1 Timothée 5 au verset 24. Ne t'associe pas facilement. Examine, éprouve les esprits. La personne qui vient chercher amitié avec toi, qu'est-ce qui est caché derrière? Que Dieu te révèle. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'on soit tous avec des soupçons. De la façon, il vient me saluer fort là. Non, c'est pas clair. Non. Il y a des gens qui sont spontanés, qui aiment facilement, qui aiment aller vers les autres. Alléluia. Mais examine, éprouve l'amitié même, éprouve la relation, éprouve-la. Gloire à Jésus. Il y en a qui ils viennent, ils font le gentil avec toi, et à la fin, ils te laissent un bagage. Ils disent, ah vraiment, je te trouve très sympa. J'ai un colis là, surtout quand on voyage. Hein. J'ai un petit colis, mais j'ai du mal à le faire passer. Tu peux m'aider un peu? Il t'a d'abord travaillé ton cœur. Il a gagné ton cœur. Et comme tu le trouves sympa, il parle bien, il est gentil le premier jour. Ah, non, mais c'est juste un colis, il n'y a pas de problème. Et tu vas passer là-bas, la douane t'accueille là-bas. On dit, monsieur, c'est à vous le colis? Non, non, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est votre... Ça sort de vos bagages. Il y a un de nos compatriotes qui a été arrêté à Orly. Il était steward. C'est steward, hein? Ceux qui travaillent avec les stewards. Ok. Et pour aider quelqu'un, il a pris son bagage. Comme eux, ils ont des avantages de passer avec des bagages. Je ne sais pas s'ils sont contrôlés ou pas, mais en tout cas, ils passent plus facilement avec les bagages. Et on lui a donné un colis piégé dans lequel il y avait la drogue. Il a mis dans ses bagages. Malheureusement pour lui, il est passé au contrôle. Il dit c'est ce jour qu'il a vu qu'il y avait une prison souterraine là-bas à Orly. Vous voyez, les gens passent, ils vont, ils viennent, tout est beau, on voyage. Mais en bas, là-bas, là. Il dit il y a l'enfer là-bas en bas. Tous les arguments qu'il a donnés, rien ne passait. Il a été tabassé, cogné, frappé comme un malpropre.
Parce qu'il fallait qu'il dise quelque chose. Tant qu'il disait que ce n'est pas lui, on frappait. Parce qu'on voulait sortir de sa bouche le oui, c'est à moi. Alléluia. La Bible dit certains péchés ne sont pas visibles immédiatement. Ils ne se voient, qu'ils ne se découvrent qu'avec le temps. Pour éviter de tomber dans ce piège, conserve-toi pur. Si vous voyez un alcoolique arriver, quelle est votre réaction? On s'écarte, parce qu'on ne sait que ça là, n'est-ce pas? Mais vous voyez quelqu'un bien habillé, costume, bien cravaté, voiture, dernier cri. On admire, n'est-ce pas? S'il fait encore le geste de s'arrêter à côté de nous et dit, je vous dépose. Alors là, alléluia. Mais où est-ce qu'il a eu la voiture? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? On ne sait pas. Gloire à Jésus. Conserve-toi pur pour préserver ta vie des pièges de l'ennemi. Conserve-toi pur. Dieu a restauré l'autel. Dieu a rétabli l'autel qui était renversé. Garde précieusement cette grâce de Dieu en toi, cette présence de Dieu en toi. Alléluia. Pour conclure, dis à ton frère, conserve-toi pur. On acclame très fort le Seigneur. C'est merveilleux, ce que Dieu dit, son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu dit. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Alléluia. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Ensemble, nous élevons la voix, nous rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons entendu, qui a fait du bien à notre âme et qui nous donne de rechercher la pureté de Dieu. Nous lui rendons grâce pour l'autel, sa présence qu'il a restaurée en nous, et nous lui demandons de nous donner, de conserver sa présence en nous. Élevons la voix, prions le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci parce que dans ton amour, tu nous donnes, Seigneur, de demeurer dans ta présence. Tu entretiens, Seigneur, cette communion, cette sainteté, cette pureté en nous, Seigneur. Par ce message que tu viens de donner ce matin, Seigneur. Nous interpellant, nous demandant de nous conserver purs, d'avoir une bonne conscience, de n'être en scandale à personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. De conserver intact l'esprit que nous avons reçu, de ne pas nous mélanger, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avec ce qui est impur, ce qui ne te glorifie pas. Nous te rendons grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu as édifié notre foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de ta parole.
Ta parole vient de nous pousser à la sainteté, de nous pousser à la pureté, Seigneur. De nous donner, Seigneur, de nous éloigner de ce qui ne te glorifie pas. Nous te rendons grâce pour cela. Tu viens de nous prouver encore combien tu nous aimes et tu veux, éternel mon Dieu, que notre vie soit éclatante, soit rayonnante, soit glorieuse, soit irrépréhensible, soit, éternel mon Dieu, sans tache. Sois béni, Seigneur mon Dieu, mon roi. Sois loué ce matin. Sois élevé ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus. Oh, après avoir entendu un si beau message, on est tenté de rendre grâce à Dieu. Mais il y a une chose qui doit d'abord nous traverser. C'est de nous humilier devant l'Éternel. Car nous reconnaissons, chacun pour sa part dans ce message, qu'il y a des domaines où la pureté a volé en éclats. Nous allons demander pardon à Dieu chaque fois que nous avons manqué de nous conserver purs. Au milieu de ceux qui sont chez nous, à la maison, au milieu de ceux qui sont avec nous au travail, à l'extérieur, nous avons manqué de nous conserver purs. Nous avons manqué de nous conserver purs dans nos pensées, dans nos regards, dans nos paroles, dans notre comportement, dans nos agissements, dans nos réactions. Nous avons manqué de nous conserver purs. Nous n'avons pas agi comme Jésus aurait agi à notre place. Nous allons demander pardon à Dieu pour toutes ces faiblesses manifestées qui ont mis en ballottage la pureté et la présence de Dieu en nous. Élevons la voix, demandons pardon à Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de mon âme, Seigneur. Aie pitié de mon esprit, Seigneur. Aie pitié de mes pensées, Seigneur. Aie pitié de mes regards, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Car, Seigneur mon Dieu, mon roi, j'ai péché contre toi. J'ai péché, éternel mon Dieu, par mes paroles. Par la légèreté de mes paroles, éternel mon Dieu. Le sacrificateur que je suis, éternel mon Dieu, tu exiges de moi. Oh Seigneur, des paroles saines, des paroles, éternel mon Dieu, qui t'honorent, des paroles qui édifient, des paroles de grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi. Mais il m'est arrivé, éternel mon Dieu, de me trouver en train de sortir de ma bouche, éternel mon Dieu, des paroles légères, des paroles plaisantes, éternel mon Dieu. Des paroles, oh Seigneur, indignes, Seigneur. Ce matin, j'ai l'opportunité de m'humilier devant toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. À cause de mes paroles, Seigneur. Il m'est arrivé, éternel mon Dieu, de m'emporter et de ne pas, oh Seigneur, cultiver en ce moment-là la maîtrise de soi, Seigneur. Oh Seigneur, il m'est arrivé de perdre la tempérance que tu m'as demandé, que tu as exigé pour ma vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour le ministère que je tiens, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi pour chaque emportement, chaque colère que j'ai laissé éclater. Ta parole déclare que je ne laisse point le soleil se coucher sur ma colère, Seigneur mon Dieu, mon roi. Il m'est arrivé de me réveiller, me souvenant encore des événements de la veille, étant encore en colère, Seigneur. Pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Il m'est arrivé de promener des regards impurs, éternel mon Dieu. De regarder, de convoiter, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur. Pardon, éternel mon Dieu, au milieu de ton peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi. Car tu veux, Seigneur, que je sois irréprochable. Celui qui aspire à la charge d'évêque doit être irréprochable, éternel mon Dieu. Mais si ma conscience me gronde, éternel mon Dieu, comment pourrais-je amener d'autres, éternel mon Dieu, à la sainteté, à la pureté, Seigneur? Ce matin, je demande que tu aies pitié de moi, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Aie pitié de moi, éternel mon Dieu, pour toutes les calomnies qui sont sorties de ma bouche, pour toutes les médisances qui sont sorties de ma bouche, pour toutes les critiques négatives qui sont sorties de ma bouche, pour tout pessimisme et toute négativité, éternel mon Dieu, que j'ai manifesté, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Il m'est arrivé pour arranger des situations, de mentir, éternel mon Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi ce jour d'aujourd'hui, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, afin que je sois trouvé irrépréhensible devant toi, Seigneur. Aie pitié de mon âme, Seigneur. Je veux être sauvé. Je veux entrer dans ta félicité. Je veux vivre, éternel mon Dieu, éternellement avec toi, éternel mon Dieu. Oh Seigneur, fais-moi grâce de te connaître. Naître avec toi, éternel mon Dieu. Fais un seul avec toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Comment pourrais-je faire un avec toi si ma vie, éternel mon Dieu, est contraire à la tienne, Seigneur mon Dieu, mon roi? Aie pitié de moi, Seigneur. Lave-moi ce matin dans le sang précieux, afin que je sois trouvé digne et irrépréhensible, Seigneur mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu as pitié de moi. Tu me pardonnes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus.
Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous allons encore élever la voix. Nous savons que si nous souffrons dans la chair à cause de ces choses, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, qui opèrent chaque jour, qui cherchent à nous faire défaillir, qui cherchent à nous détourner de la présence de Dieu, qui cherchent à nous rendre répréhensibles devant Dieu. Nous allons nous opposer à ces esprits-là. Nous savons que derrière chaque comportement impur, il y a un esprit qui contrôle, un esprit qui manipule, un esprit qui agit. Nous allons élever la voix et les attaquer au nom de Jésus. Toutes les faiblesses qui ont été manifestées dans notre corps, dans notre chair, sont téléguidées par des esprits mauvais, des esprits méchants, des esprits impurs. Nous allons déclarer le divorce à nouveau avec eux. Nous allons nous séparer d'eux. Nous allons les éloigner de nos pensées, les éloigner de nos cœurs, les éloigner de notre environnement le plus proche. Au nom de Jésus, élevons la voix et attaquons ces esprits, condamnons-les, lions-les, foudroyons-les, rejetons-les au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Ce matin encore, tu nous envoies au combat. Ce matin encore, tu nous demandes d'aller au front. Ce matin encore, tu nous donnes, Éternel mon Dieu, de lutter. Tu nous as dit que nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang. Tu nous as dit de résister au diable et il fuira loin de nous. À travers ce combat, nous voulons lui résister. Nous le savons téméraire, Seigneur mon Dieu, mon roi. Mais par, Éternel mon Dieu, notre persévérance, par, Éternel mon Dieu, notre détermination, en découle, Éternel mon Dieu, nous triompherons toujours. Il est dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite, Éternel mon Dieu. Toutes ces faiblesses répétées dans nos vies que l'ennemi suscite, nous voulons les vaincre encore ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Merci donc pour le pouvoir que tu nous as donné de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, couvert de ton sang, Seigneur, comme tu m'as pardonné. Je sais, Seigneur mon Dieu, mon roi, que c'est par ton sang que, Éternel mon Dieu, mes péchés sont pardonnés, couverts de ton sang. Je me tiens, Éternel mon Dieu, ragayadi, fortifié, avec l'épée de l'esprit, je me tiens debout contre tous ces esprits impurs, ces esprits d'égarement, ces esprits de mensonge, ces esprits de calomnie, ces esprits, Seigneur, de médisance, ces esprits, Seigneur mon Dieu, mon roi, impurs, ces esprits de cupidité, ces esprits mauvais, au nom de Jésus, je les terrasse maintenant, les esprits de désordre conjugal, désordre familial, je les détruis au nom de Jésus, ces esprits qui cherchent, Éternel mon Dieu, à me détourner de ta présence, à m'éloigner de toi, pour me conduire à la mort, car la voie paraît droite à mes yeux. L'ennemi l'a fait miroiter, l'a fait voir comme si elle était droite, mais tu as dit que son issue c'est la mort. Je ne veux pas prendre la voie de la mort, je veux prendre la voie de la vie éternelle. C'est pour cela que je m'oppose à toutes les subtilités de l'ennemi, à toutes ces suggestions, à toutes ces activités contre ma vie, contre mon épanouissement spirituel, contre ma communion, contre la restauration de la vie de Dieu en moi. Puissance des ténèbres, la colère de Dieu s'enflamme contre toi ce matin. Au nom de Jésus, tu es un esprit mauvais. Ton but est de me dérober, de m'égorger, de me détruire. Mais ce matin, à travers la parole de Dieu, je me conserve pur et tu ne peux me toucher, car celui qui se conserve pur, l'ennemi ne peut le toucher. Tu ne peux me toucher, car je te combats et je détruis tes œuvres. Et les armes avec lesquelles je te combats ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser tes œuvres, pour détruire tes œuvres et toute pensée captive, la pensée de mon frère, de ma soeur, ma pensée que tu as voulu retirer captive, je l'amène à l'obéissance de Christ, faisant la gloire de mon Dieu. Et toi, tu es livré maintenant en spectacle, car je détruis tes armes, je détruis ton œuvre, je détruis ta virulence, je détruis tout ce qui fait ta force. Tu n'as plus de force contre ma vie, tu n'as plus de force contre ma vie spirituelle, tu n'as plus de force contre mon épanouissement spirituel, tu n'as plus de force contre mon intégrité, tu n'as plus de force contre mes pensées, tu n'as plus de force. Je détruis ce qui fait ta force au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci encore pour la victoire que tu nous donnes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Comme nous l'avons dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quelle que soit notre bonne volonté, il est déjà marqué sur la peau de la chair qu'elle est faible. Il n'y a que l'esprit qui vivifie. Il n'y a donc que le Seigneur qui peut nous faire grâce d'entretenir à nous ce qui est pur,
ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est aimable, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, ce qui mérite l'approbation, ce qui est honorable. Nous allons demander à Dieu de nous faire grâce, de faire habiter et animer en nous tous ces éléments qui ont été cités. Ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est aimable, ce qui est digne de louange, ce qui mérite l'approbation, ce qui est honorable, ce qui est vertueux. Que Dieu fasse abonder ce caractère, ces qualificatifs en nous, au nom de Jésus-Christ. S'il faut le supplier, supplions-le. S'il faut lui demander avec insistance, demandons-lui que cela se fasse. Et qu'on sente que notre vie aime ce qui est pur, aime ce qui est honorable, aime ce qui est vertueux, aime ce qui mérite l'approbation et n'aime pas ce qui est disqualifiant, ce qui est déshonorant. Demandons à Dieu d'intervenir, que notre caractère aime cette façon de vivre, cette façon de penser, cette façon d'être, au nom de Jésus. Car il y a des personnes qui ne se plaisent que dans ce qui est impur, qui ne se plaisent que dans ce qui est indigne, qui ne se plaisent que dans la promiscuité. Ce n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois rechercher, tu dois aimer, tu dois désirer la pureté, la sainteté, ce qui est honorable, ce qui t'élève dans l'excellence avec Dieu. Élève la voix, demande à Dieu de faire asseoir cette réalité en toi et que tu sentes que ton cœur embrasse cela, ton cœur aime cette réalité-là, cette qualificatif-là, que tu es en cohésion avec cette façon de faire, cette façon de voir, cette façon d'être. Élève la voix, prie le Seigneur, demande à Dieu de t'aider, demande à Dieu, car quand toi-même tu dis ce qui est pur, tu vois que ton esprit est plutôt penché vers ce qui est impur. Quand toi-même tu dis ce qui est vertueux, tu vois que ton esprit est penché vers ce qui est paresseux, ce qui n'est pas vertueux. Quand toi-même tu dis ce qui est honorable, toi-même tu regardes tes actes et tu sais que tes actes ne sont pas honorables, ne méritent pas l'approbation. Demande à Dieu de t'aider à changer de mentalité, à aimer ce qui est honorable, à aimer ce qui mérite l'approbation, à aimer ce qui est pur, à aimer ce qui est saint, ce qui est vertueux, ce qui te réveille, ce qui te dynamise, ce qui te donne d'être agréable à Dieu. Demande à Dieu de te l'accorder ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh Seigneur, pour une église glorieuse et radieuse, Seigneur, une église sans tache, Seigneur, une église sans ride, Seigneur mon Dieu, mon roi, une église où les frères et sœurs ne rougissent pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, mais sont plutôt, oh Seigneur, dans la bonne conscience. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous aides à aimer, à épouser, à accepter, à vivre, oh Seigneur, ce qui est pur, ce qui est vrai, à aimer la vérité, Seigneur. Oh Seigneur, ce qui est juste, à aimer la justice, Seigneur mon Dieu, mon roi. Donne-nous, éternel mon Dieu, de désirer ardemment ces choses, éternel mon Dieu. Que dans nos conversations, dans nos entretiens, dans nos caractères, dans nos comportements, dans nos agissements, il se dégage, éternel mon Dieu, cette réalité, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'on voie en nous, éternel mon Dieu, des hommes, éternel mon Dieu, oh respectueux, des hommes, éternel mon Dieu, qui gardent la dignité, qui gardent l'honneur, des hommes et des femmes, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui font ta joie, Seigneur. Fais grâce, éternel Dieu. Merci donc parce que tu nous accordes, oh Seigneur, d'aspirer à cela, de désirer cela, oh de manifester même cela, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci encore, mon Dieu. Louange à toi, Seigneur. Cette église glorieuse, éternel mon Dieu, cette église pure, Seigneur, tu es en train de la mettre en place. Tu es en train, éternel mon Dieu, de la restaurer. Tu es en train, Seigneur mon Dieu, mon roi, de la conserver, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ta présence. Que rien ne vienne la pervertir. Que rien ne vienne, éternel mon Dieu, l'éloigner de toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Quand ce qui est pur n'est pas conservé, c'est l'apostasie. Ce qui est impur rentre dans l'église. La mondanité, l'influence du monde, les chansons du monde, les danses du monde, les comportements du monde. Tout cela, c'est l'apostasie. Ce qui est contraire à la saine doctrine. Nous allons attaquer ce qui est contraire à la saine doctrine. Là où même des hommes de Dieu encouragent certains hommes, certaines femmes d'aller au péché. Nous allons attaquer l'apostasie qui s'infiltre dans l'église. Élevons la voix, attaquons toute forme d'apostasie au nom de Jésus-Christ.
Nous voulons conserver l'église du Dieu vivant pure. Nous voulons conserver l'église du Dieu vivant pure. Et dans ce travail de conservation, nous éliminons ce qui peut souiller l'église. Tu t'appelles apostasie. Tu t'appelles apostasie. Toi qui viens avec un feu étranger. Toi qui viens avec ta mondanité. Toi qui viens profaner le sacré. Tu es vaincu au nom de Jésus. Le feu de l'Éternel te consume. Au nom de Jésus, nous invoquons le nom de l'Éternel. Il est dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Toi, apostasie, toi qui viens divertir, toi qui viens pervertir, toi qui viens souiller, oh le sacré, nous te détruisons complètement. Au nom de Jésus, tout comportement païen, tout habillement païen, tout paganisme, tout ce qui profane la sainteté de Dieu, nous le condamnons, nous le consumons, nous le rejetons, nous le détruisons. Au nom de Jésus, oh Dieu vivant, merci parce que l'apostasie s'éloigne de ton église. Oh Seigneur, conserve ton église pure, conserve ton église sans tache, conserve ton église, éternel mon Dieu, glorieuse, conserve ton église, éternel mon Dieu, dans la saine doctrine. Tout ce qui est fausse doctrine, nous t'attaquons, nous te brisons. La doctrine de séduction, nous te détruisons. Au nom de Jésus, esprit séducteur, le feu de l'Éternel te consume. Au nom de Jésus, toi qui ne confesses pas Jésus venu en chair, tu es vaincu maintenant. Au nom de Jésus, gloire à toi Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous allons encore élever la voix. Bénis cette église. On dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous connaissons cet adage. Mais la fin d'une chose dépend de son commencement aussi. Si le nombre que nous sommes apprend à se conserver pur, ceux que Dieu enverra rechercheront la pureté, la sainteté, la crainte de Dieu, l'intégrité. Nous allons demander à Dieu de bénir son église. Que ce ne soit pas le nombre qui nous préoccupe, mais la qualité qui fera le nombre. Élevons la voix, bénissons l'église du Dieu vivant, demandons-lui de la sanctifier, de la sanctifier, de la sanctifier, car il a dit que ceux qui se sanctifient encore. Prions le Seigneur. Tu as bâti ton église au prix de ton sang, Seigneur. Tu as bâti ton église au prix de ta vie, Seigneur. Oh Seigneur, que ton église, éternel mon Dieu, prenne conscience que ta vie a été donnée, que ton sang a coulé et que ton église, éternel mon Dieu, se sanctifie. Fasse la différence avec les autres associations. Nous bénissons l'église de Koukourone. Nous bénissons l'église de l'Essonne. Nous bénissons ce commencement de l'église en ce lieu, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ce que tu as déjà joint à ce travail, éternel mon Dieu, oh, commence à manifester, commence à entretenir, commence, éternel mon Dieu, à vivre la crainte de ton nom, la sainteté, la pureté, la vie qui te glorifie, éternel mon Dieu. Et à travers cette vie, éternel mon Dieu, oh, ceux qui viennent en aussi grand nombre que tu veux les sauver, éternel mon Dieu, les voyant vivre de cette façon, oh Seigneur, comprennent que c'est ainsi qu'il faut vivre, éternel mon Dieu, dans la crainte de ton nom, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans, éternel mon Dieu, la sainteté, dans, éternel mon Dieu, le comportement digne, Seigneur. Bénis ton église, nous la bénissons dans le sens de la sainteté, de la conservation de la sainteté et de la pureté, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, merci, merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, oh, viens.
Saint-Esprit, viens. Viens, oh, viens. Viens, Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, oh, viens. Saint-Esprit, viens. Oui, 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 oui. Viens, oh, viens. Oui, viens, Saint-Esprit. Oh, viens, 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 viens. Viens, Saint-Esprit, viens, oh oui. Saint-Esprit, viens. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. C'est toi qui nous permets de conserver la pureté en nous. Ta présence est désirée encore ce matin. Viens, 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 viens. Viens, Saint-Esprit, viens. Oui. Viens, Saint-Esprit. Viens dans ton église. Viens dans l'église du Dieu vivant. Viens dans l'église du Dieu saint. Viens marquer de ton sceau, oh, la sainteté dans ton église. Viens, visite tes enfants. Viens, visite ton peuple. Viens, visite l'église du Dieu vivant. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Viens, viens. Là où la souillure était récalcitrante. Viens et ôte-la, 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 ôte-la. Car tu es l'esprit de sainteté, l'esprit de pureté, l'esprit de sainteté, l'esprit de pureté qui veut une église sainte, glorieuse, sans tache. Oui, viens, 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 viens. Viens ce matin au milieu de nous. Viens, visite-nous, restaure, 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 visite, bénis, sanctifie. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Nous ne voulons pas sortir d'ici avec les tares, avec éternel mon Dieu, oh, des marques, la flétrissure. Nous voulons ressortir d'ici complètement renouer avec Dieu. Oh, viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Merci, merci, merci. Merci pour ta présence qui est désirée, qui est désirée, qui est désirée dans les cœurs, qui est désirée dans les cœurs. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te laisse agir. Je te laisse travailler. Je te laisse faire ton travail, Saint-Esprit. 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 Fais-le, 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 fais-le. Fais-le. Ce que tu fais toujours bien, Seigneur. Fais-le, 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 fais-le. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Oh, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, merci. Merci, Seigneur. Toute flétrissure doit être ôtée. Et c'est toi qui, par ta présence, Saint-Esprit, nous donne, éternel mon Dieu, d'être sanctifiés. Oh, merci pour ta présence. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi. Ta présence ranime les dons. Ta présence ranime les dons. Ta présence ranime la crainte de Dieu. Ranime la vie de Dieu. Ranime la vie de Dieu. Ranime la vie de Dieu. Désire l'action du Saint-Esprit dans tes pensées. Désire l'action du Saint-Esprit dans ton cœur. Désire l'action du Saint-Esprit à travers toi. C'est un moment privilégié que nous avons maintenant. Mes frères, c'est un moment privilégié, extraordinaire que nous avons maintenant. Dans la présence de l'Esprit de Dieu qui vient marquer de son sceau, confirmer ce qui a été dit.
Alléluia. 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 Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, a-t-il été dit de lui. L'esprit de l'agneau est parmi nous. L'esprit de l'agneau est parmi nous. C'est l'esprit de pureté qui met en nu toute souillure, qui débusque toute souillure. Et rend le peuple de Dieu irrépréhensible. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans ces cœurs qui se disposent pour extirper ce qui n'est pas de toi et conserver ce que toi tu as annoncé, tu as établi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. C'est vrai Seigneur. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Sa fidélité, oh oui, durera toujours.
sa fidélité durera toujours. Je te sais fidèle, Seigneur. Tu as promis de sanctifier ton peuple. Tu as promis de marquer ton sceau sur ton peuple, de le distinguer du reste du peuple. Et ce matin, nous avons entendu ton appel à nous conserver purs. Nous avons confessé nos péchés. Nous nous sommes détournés du mal. Et nous avons demandé que ton Esprit Saint nous donne d'être conservés purs. Seigneur, tu l'as fait. Tu as béni ton Église. La crainte de ton nom nous envahit. Les zones qui étaient en flétrie se voient assainies au nom de Jésus. Les cœurs qui avaient gardé l'amertume, l'impureté, la mauvaise conscience ont été régénérés au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous bénissons ta présence. Toi qui as promis d'être avec nous. Toi qui as promis d'être avec nous. Toi qui as promis d'être avec nous. Nous saluons ta présence. Nous t'acclamons. Ne sois pas seulement avec nous ici. Sois avec nous au-delà de ce périmètre. Dans nos maisons. À l'école. Au travail. À l'extérieur. Sois avec nous. Sois avec nous comme Moïse a demandé que tu sois avec lui et le peuple. Sois avec nous, Seigneur. Car c'est avec toi, Seigneur, que nous triompherons, Seigneur, et conserverons la pureté que tu nous accordes. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Nous t'acclamons, Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons encore le Seigneur qui dispose notre esprit à la pureté, à la sainteté, afin que ce qu'il a rétabli ne soit plus jamais renversé, mais que notre vie soit maintenant utile pour sauver d'autres et les sortir des fausses, les sortir des pièges de l'ennemi au nom de Jésus. Acclamons très fort le Seigneur qui nous utilise, qui est fier de nous désormais, qui peut désormais nous vanter, nous présenter comme il a présenté Job devant Satan en lui disant: as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre sur toutes ses voies. Bénissons l'Éternel, acclamons-le, acclamons-le. Soyons fiers de notre Dieu, car désormais il est fier de nous. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons encore au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.